au Moyen-Orient, persistent des scènes de conflits hautement violents. La souffrance du peuple palestinien persiste en raison d'une oppression sans précédent, tandis que l'armée israélienne a intensifié son contrôle sur Gaza au plus haut niveau. Avec toutes ses forces, les troupes israéliennes ont assiégé la ville de Gaza, déclenchant des affrontements directs avec le Hamas. Les militaires israéliens ont déclaré avoir encerclé la ville et lancé des opérations pour affaiblir l'infrastructure du Hamas et démanteler les tunnels que les militants utilisaient pour mener des attaques. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a décrit cette phase comme la deuxième phase de la guerre. En plus de l'offensive terrestre, les frappes aériennes se poursuivent également. Le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole des forces de défense israéliennes, a précisé que la ville de Gaza n'était pas encore complètement encerclée et a exhorté la population à se déplacer vers le sud, vers des zones que considère plus sûres, bien que malheureusement elles soient également la cible de frappes aériennes. Récemment, le ministère de la Santé, sous la direction du Hamas, a annoncé qu'au moins 9227 Palestiniens ont perdu la vie dans des attaques israéliennes à Gaza. Malheureusement, le nombre de victimes palestiniennes augmente quotidiennement. Hecht a déclaré lors d'une conférence de presse : « Nous avons déployé nos forces vers le nord et nous avançons progressivement à l'intérieur de la ville pour cibler l'infrastructure du Hamas. La route humanitaire reste ouverte. Nous avons donné aux gens l'option d'aller vers le sud et cette option est toujours disponible. » Le vaste réseau de tunnels du Hamas, connu sous le nom de métro par Israël, représente l'un des plus grands défis militaires auxquels les forces israéliennes sont confrontées. 6 tunnels sont utilisés pour stocker des fournitures, détenir des otages et se déplacer sans être détectés sur tout le territoire. Ce réseau est étendu, sophistiqué et bien plus facile à défendre qu'à attaquer. Les forces de défense israéliennes ont rapporté que lors de récents affrontements, les troupes israéliennes ont localisé et neutralisé des tunnels de combat actifs. Mustafa Daloul, commandant de bataillon du Hamas qui dirigeait les forces dans la ville de Gaza, aurait également été tué pendant la nuit. Le porte-parole des forces de défense israéliennes, Hecht, a affirmé que lors de la dernière journée, 130 combattants du Hamas ont perdu la vie. Les combats de la nuit précédente ont été si intenses qu'Israël a également regretté la perte de 2 soldats supplémentaires dans les combats. Israël a instamment demandé aux Palestiniens d'évacuer vers le nord, tout en ciblant les bastions du Hamas dans la région. Hecht a adressé un message à la population palestinienne. « Notre objectif opérationnel était de cerner la ville et nous avons réussi à établir des points clés. Bien que ce ne soit pas encore un siège, ceux qui souhaitent se déplacer vers le sud ont des options. En contrôlant les routes principales et les combats en cours, le voyage vers le sud peut être dangereux. » Hecht a expliqué que les attaques dans le sud ciblent principalement le Hamas et que si l'activité du groupe est détectée dans cette région, des mesures sont principalement prises par voie aérienne. Il est important de souligner que, selon les experts juridiques, appeler à l'évacuation de la population ne dégage pas Israël de sa responsabilité en vertu du droit humanitaire international de protéger les civils pendant le conflit. Certains Palestiniens ne peuvent pas quitter le nord en raison de problèmes de santé ou de mobilité, tandis que d'autres choisissent de rester chez eux faute d'options, ou parce que les abris dans le sud sont surpeuplés, ou encore parce que les attaques se poursuivent dans cette direction. Malgré l'opposition internationale croissante à l'effort militaire d'Israël, les forces israéliennes ont poursuivi leur campagne de bombardement dévastateur dans la bande de Gaza, même après que l'administration Biden ait plaidé en faveur d'une pause humanitaire dans le conflit. Cela a suscité des critiques à l'échelle mondiale. Les attaques se sont étendues à Jabalia, une zone densément peuplée au nord de la ville de Gaza. Des efforts de sauvetage ont été déployés tout au long de la journée pour aider les habitants de cette région. Cependant, une allégation notable est apparue au milieu de ces événements. Selon des médias affiliés à l'opposition syrienne, un drone israélien a éliminé 2 hommes près de Damas. Selon le rapport, ces 2 individus ont été abattus alors qu'ils circulaient à moto dans la ville de Beit Jan. Les décédés ont été identifiés comme Okasha Abu Jarrah et Saher Assadi, qui auraient des liens avec des groupes djihadistes. Cependant, l'organisation terroriste en question a nié toute liaison avec Abu Jarrah et Assadi. Parallèlement, des chars des forces de défense israéliennes ont temporairement attaqué des structures construites par l'armée syrienne dans la zone démilitarisée du plateau du Golan. Cette action représente une violation de l'accord de séparation des forces signé entre Israël et la Syrie après la guerre du Kippour en 1974. Selon les médias d'État syriens et une source de l'armée syrienne, le régime syrien affirme être responsable de tout ce qui se passe sur son territoire,
et ne tolérera aucune tentative de violation de l'accord de séparation. Il est important de mentionner qu'Israël a attaqué des installations de défense aérienne dans la ville de Tartus, à l'ouest de la Syrie, à 2 reprises récentes. La première attaque a coûté la vie à 2 soldats syriens et en a blessé 6 autres. De son côté, le Centre syrien pour les droits de l'homme, lié à l'opposition syrienne et basé à Londres, a indiqué que la deuxième attaque avait eu lieu en périphérie de Tartus, entraînant la mort de 3 soldats syriens et blessant 8 autres. Les dernières informations mettent en lumière que les zones attaquées étaient un dépôt d'armes du Hezbollah et une base d'aéronefs du système de défense. Israël a poursuivi hier ses attaques dans un autre pays voisin. Le Hezbollah a annoncé la triste nouvelle de la mort d'un de ses combattants lors d'affrontements avec l'armée israélienne le long de la frontière sud du Liban. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni sur cette mort, y compris les circonstances qui y sont associées. Depuis le 7 octobre, le nombre de membres de ce groupe militant est passé à 56. En conséquence, Israël a continué à effectuer des bombardements sur des villes et des villages le long de la frontière. Les rapports officiels libanais ont confirmé qu'une attaque avait visé une centrale solaire dans la ville de Tir Arfa, qui fournissait de l'électricité à un puits public d'eau. L'offensive militaire d'Israël dans la bande de Gaza a coïncidé avec des affrontements entre les forces israéliennes et le Hezbollah à la frontière entre Israël et le Liban, entraînant une augmentation significative des tensions le long de cette frontière. Depuis le conflit plus large entre le Hezbollah et Israël en 2006, au cours duquel le groupe libanais a lancé des roquettes sur les principales villes israéliennes, causant d'importants dommages, aucun affrontement frontalier aussi meurtrier n'a été enregistré. Pendant ce conflit, plus d'1 millier de personnes au Liban ont perdu la vie et une partie importante du sud du Liban, bastion du Hezbollah, a été détruite par les attaques israéliennes. Dans le contexte actuel, les réseaux sociaux sont inondés de fausses informations ou des vidéos manipulées, des traductions erronées et de fausses nouvelles obscurcissent souvent les informations véridiques sur le conflit. La propagation de la désinformation sur le récent affrontement entre Israël et le Hamas est en hausse. 6 dernières semaines, les utilisateurs ont partagé de faux bruits suggérant que les parties impliquées dans la crise fabriquent des images de répandage de sang ou que les Marines américains sont envoyés à Gaza pour combattre sur le terrain. Il vaut la peine d'examiner certaines des fausses nouvelles les plus récentes qui se sont propagées sur Internet. Plusieurs sites web promeuvent actuellement une vidéo dans laquelle le président russe, Vladimir Poutine, aurait annoncé que son pays apportera son soutien au peuple palestinien. Cependant, il est important de noter que ce n'est pas vrai. Jusqu'à présent, la Russie a émis des déclarations soigneusement équilibrées adressées aux 2 parties du conflit, notamment Israël et le Hamas. Depuis le début des hostilités en octobre, les utilisateurs des réseaux sociaux ont régulièrement diffusé de fausses accusations concernant des commentaires faits par des dirigeants d'autres pays sur la guerre. Alors que nous naviguons dans cette avalanche d'informations, nous vous remercions pour votre attention et votre suivi.